cinquième preuve, et non la moindre, c'est la justesse des déclarations scientifiques de la Bible. Alors, rappelons que la Bible fut complétée il y a 2000 ans. Donc, la dernière portion de la Bible, elle date de plus ou moins 2000 ans. Et bien avant l'invention des télescopes, des microscopes, des satellites et des ordinateurs et toute la technologie moderne qu'on a. Et simplement ce fait-là, que la Bible qui a été écrite il y a longtemps, qu'elle ne contienne pas d'erreurs scientifiques, juste ça en soi constitue un miracle à mes yeux. Mais non seulement la Bible n'a pas d'erreur, mais on va voir plus tard que la Bible avance même des faits scientifiques qui ont été découverts quelques millénaires plus tard. Par exemple, les Védas hindous enseignent que les tremblements de terre sont le résultat d'éléphants qui bougent leur corps sous la croûte terrestre. Alors, si on parle du Coran, je sais qu'il peut y avoir des parties poétiques dans le Coran, tout comme on en retrouve dans la Bible. Mais le Coran, lui, parle d'un homme qui voyage jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit exact où le soleil descend dans la terre. Alors, Mahomet nous parle qu'il connaît un homme qui a trouvé où le soleil se couche. Et je vous cite la sourate, « Jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit où le soleil est installé, il l'a trouvé couché dans un endroit boueux. » Pas plus de commentaires. Non seulement la Bible ne comprend pas ce genre d'erreur, mais elle avance aussi des faits étonnants qui ont été découverts quelques millénaires plus tard. Donc, les scientifiques ont confirmé ces déclarations-là bibliques, qu'elles étaient vraies. On parlait du soleil. Laissez-moi regarder, vous dire ce que la Bible nous raconte à propos du soleil, justement. Donc, 1500 ans avant que Mahomet soit né, le roi David a écrit dans les psaumes à propos du soleil, je vous le cite, « Il part de l'un bout des cieux, et son tour s'achève à l'autre bout, et rien ne se dérobe à sa chaleur. » Je vais tout de suite poursuivre avec un deuxième point, qui est la forme de la Terre. On est à une époque où les gens, en majorité, la croyance générale était que la Terre était plate. Voyons ce que la Bible mentionne. Lorsque le reste du monde croyait que la terre était plate, il y a Ésaïe, le prophète, encore lui, qui dans le chapitre 42, verset 22, nous indique que la terre était une sphère ronde. C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre. Et là, je sais qu'il y a plusieurs traductions qui vont donner le mot cercle. Le cercle de la terre. Alors, certains peuvent venir à moi et dire, oui, mais un cercle, ça ne justifie pas nécessairement que c'est véritablement un globe. C'est vrai. Vous êtes probablement déjà fait des crêpes le matin. Vous faites des crêpes. Ils sont circulaires, mais ils sont plates. Mais lorsqu'on regarde le mot traduit par cercle en hébreu qui est chog, je ne sais pas si je le prononce bien, et ça l'indique quelque chose de sphérique, d'arrondi ou d'arché. Donc, on sait que ce n'est pas juste quelque chose qui est plate. Donc, Ésaïe a écrit tout ça 300 ans avant même que Aristote suggère l'hypothèse, l'idée que la Terre pourrait être une sphère. Donc, ce n'était même pas encore suggéré à ce temps-là où Ésaïe l'a écrit. Même que plus récemment, dans notre ère, en 1492, plus de 2000 ans après Ésaïe, bien sûr, des gens croyaient toujours que Christophe Colomb était pour naviguer, jusqu'à la fin d'une terre et tomber dans le vide. Il y en a qui craignaient pour sa vie. Et voyons maintenant au sujet de la suspension de la terre. Ici, on voit Atlas qui soutient la terre, puisque les Grecs croyaient que le dieu mythique Atlas transportait la terre sur son dos. Je sais, je ne veux pas catégoriser tous les Grecs de ce temps-là, mais c'était dans leur mythologie. Et avant que Isaac Newton découvre la gravité, les hindous croyaient que la terre, elle, reposait sur le dos d'un éléphant qui, lui, se reposait sur une tortue qui nageait dans une grande mer de lait infini. Mais voyons ce que la Bible mentionne au sujet de la suspension de la terre. Job,
un des plus anciens livres de la Bible, de l'Ancien Testament. Il étend le septentrion sur le vide. Le septentrion peut désigner le nord, peut désigner également une constellation d'étoiles, la grande ours et la petite ours. Il étend le septentrion sur le vide et il suspend la terre sur le néant. Voilà, le néant, niet, vide. Et ça, c'est quelques milliers d'années d'avance. Donc, les scientifiques n'ont pas découvert que la Terre était suspendue dans le vide avant 1650, soit plus de 3000 ans après que Job l'eut écrit. Un fait étonnant. Voyons ce que la Bible raconte au sujet des étoiles. Premièrement, regardons les croyances du temps. L'astronome et mathématicien Ptolémée a dit qu'il y avait environ 1056 étoiles dans le ciel. Aujourd'hui, on peut rire de ça, mais à son époque, il n'y avait pas accès à une lentille puissante pour observer le ciel. Donc, il croyait pouvoir les compter à l'œil nu, et lui, il en avait compté 1056. Et ça, c'est avancé entre 85 et 165 après Jésus-Christ. Beaucoup plus tard, l'astronome allemand Johannes Kepler, donc dans les années 1500, lui, il a remodifié le chiffre qui était avancé et il a dit « Ah non, c'est beaucoup trop, on va descendre le chiffre à 1006 ». Alors lui, il en avait seulement compté 1006 et il trouvait que le nombre de Ptolémée était exagéré. Mais voyons ce que Galilée a découvert lorsqu'il a pointé sa lunette vers le ciel en 1608. Il a découvert que les comptes précédents étaient loin d'être la réalité et que la Bible était juste. Puisque ce que la Bible raconte dans Jérémie, c'est comme on ne peut compter l'armée des cieux, qui est souvent un langage poétique dans la Bible pour décrire les étoiles, ni qu'on ne peut compter et mesurer le sable de la mer. Donc, on compare le nombre d'étoiles au grain de sable de la mer, ici. C'est ce que Jérémie fait. Il dit qu'on ne peut pas les compter. Est-ce que la Bible dit vrai? Aujourd'hui, avec l'aide de puissants télescopes et des photos prises par satellite, les scientifiques estiment que l'univers a approximativement 100 milliards de galaxies et que ces galaxies-là contiendraient environ 200 milliards d'étoiles chacune. C'est-à-dire que chaque être humain sur cette Terre ici présent pourrait en avoir 2 trillions pour lui tout seul. Un nombre énorme. Et c'est ce qu'ils estiment, parce qu'ils disent approximativement, on ne peut même pas les compter. Voici maintenant l'évidence que ce que la Bible dit est vrai. Une photo qui nous démontre les étoiles à perte de vue. Voyez encore, des étoiles partout. Des galaxies qui contiennent, comme j'ai dit, 200 milliards d'étoiles chacune approximativement. Donc, comment les auteurs de la Bible savaient-ils que la Terre était un globe, que la Terre était suspendue dans le vide, que les étoiles étaient innombrables et que le Soleil était sur un circuit dans l'espace, comparativement non pas ce qu'on aurait pu croire, là, que le Soleil rentre dans la Terre et sort de la Terre à chaque jour? Comment est-ce que les auteurs de la Bible savaient ces choses-là? Ma réponse est simple, c'est que c'est le Créateur lui-même qui a révélé ces choses-là. Alors, toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de vous convaincre de l'inspiration divine de la Bible. Quelle est ce qu'elle prétend?